à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une grande célébration. C'est la fête de l'Épiphanie, avec la visite des rois mages. Alors, et ce sera la liturgie selon la Société du Précieux Sang. Donc, les trois lectures nous disent pas mal le même message aujourd'hui. L'enfant qui est né à Bethléem est la lumière du monde et pour toutes les nations. Alors, en première lecture, Isaïe nous dit que tous les peuples iront vers Jérusalem. Et la deuxième lecture de Saint Paul aux Éphésiens, Saint Paul nous parle d'une révélation qu'il a reçue concernant vraiment le mystère du Christ. Et l'évangile de Saint Matthieu nous raconte l'histoire de la visite des rois mages à Bethléem. Donc, le thème de l'homélie aujourd'hui sera les rois mages peuvent vraiment nous montrer l'exemple, être un modèle à suivre. Aujourd'hui, on commémore Monseigneur Casimir Durand, décédé le 6 janvier. Alors, il est né en France, a fait ses études théologiques comme chanoine régulier de Saint-Antoine en France et au Manitoba. Missionnaire auprès des Autochtones, a fait des études en naturopathie et homéopathie. Médecin, docteur en médecine naturopathique à Windsor et aussi au Minnesota. Il a été ordonné prêtre par Monseigneur Villatte et a été curé à Chicago, Windsor, Minneapolis, entre 1915 et 1957. Marié à Anna, ils ont eu deux fils jumeaux. Et il a été choisi, élu comme deuxième évêque de l'Église catholique chrétienne d'Amérique, consacré au Minneapolis en 1926. Décédé le 6 janvier 1957, enterré à Prior Lake au Minnesota. On commémore aussi aujourd'hui le révérend Paul Shineki, décédé un 16 janvier. Alors lui, il est né à Kamouraska en 1809, ordonné prêtre catholique romain, curé à Beauport et aussi au Kamouraska. Il a été connu comme le prédicateur de la tempérance dans cette période surtout. Il a décidé d'aller comme missionnaire des Canadiens français en Illinois en 1852 et en 1858, une révolution pour ce temps-là. Il célèbre des messes en français et distribue des Bibles aux paroissiens. Et la communauté, en 1859, décide de changer et de s'appeler l'Église catholique chrétienne au lieu de romaine. En 1893, il a reçu un doctorat honorifique de l'Université McGill, décédé le 16 janvier 1899. Et il est décédé à Montréal, enterré au cimetière du Mont-Royal. Et nous avons aujourd'hui aussi, c'est la coutume de l'Église catholique chrétienne, le gâteau des rois, que je vais bénir à la fin de la célébration, le distribuer. Et l'un de nous ici présent sera le chanceux ou la chanceuse d'être le roi ou la reine, dépendant du morceau choisi. Bonne célébration. Notre premier chant, c'est notre thèse numéro 5, la page 55. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venant d'abord les gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps,
des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit 3 rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, 3 rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre table. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages. Ô Fils de Dieu, qui naquit en ce lieu, ils viennent tous pour présenter leurs vœux. De beaux présents, or mirés ensemble, ils vont offrir au Maître tant admirable. De beaux présents, or mirés ensemble, ils vont offrir aux bienheureux enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante ta louange. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont toute annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te pénétrera dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait lui pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que nous revêtons les armes de la lumière. Nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions.
Frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et qu'on fasse son lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 68 pour le chant numéro 14, Les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chants triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Allez maintenant à la page 25 pour la collecte de l'Épiphanie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Ô Dieu, qui a manifesté le Christ aux nations, grâce à l'étoile suivie par l'image, donne-nous de marcher comme eux dans la lumière pour parvenir au bonheur de te voir face à face dans ta gloire. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. L'intitulé disait Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent le peuple, mais sur toi se lève le soleil, le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois veulent la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi, tous. Et te ressemble, il arrive, tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur première et se déliatera. Les trésors, des trésors au-delà des mers arrivent vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madiane et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, et proclament les louanges au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront ensemble. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ensemble, parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, car pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et leur offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme toutes les fêtes chrétiennes, celle de l'Épiphanie fait appel à notre foi. Par l'événement de l'Épiphanie, nous sommes invités à voir quelle est l'importance de la naissance de Jésus à Bethléem, dans la plus grande humilité. Il y a là un très grand mystère, dira saint Paul. Mystère qui m'a été personnellement révélé et que j'ai la mission de vous faire connaître. Ce mystère consiste en ceci. Jésus n'est pas venu dans le monde pour quelques personnes seulement, ou pour un seul peuple. Il est venu pour toutes les personnes et pour tous les peuples de la terre. Pas de limite dans l'amour de Dieu. Pas de limite au salut de Jésus que Jésus vient réaliser. La bonne nouvelle de l'existence du Fils de Dieu qui sauve doit partout être proclamée. Absolument personne n'est exclu. Cet évangile ou bonne nouvelle est familière. Elle doit le demeurer même à notre époque. Le Christ est la lumière pour tout l'univers, jusqu'à la fin des temps. Tout vient de lui et tout conduit à lui. Les mages venus se prosterner devant l'enfant Jésus représentaient tous les hommes et les femmes de la terre. En méditant sur l'évangile de l'Épiphanie, l'Église a compris qu'elle devait être missionnaire et de demeurer jusqu'à la fin des temps. L'Église ne doit pas cesser d'annoncer Jésus-Christ et son message. C'est sa mission. Elle ne doit pas s'écarter de sa raison d'être. L'Église de notre temps, comme celle de tous les temps, doit être comme une étoile qui conduit à Bethléem, là où est le Christ. Elle doit apporter la lumière.
À ceux qui cherchent Dieu, elle doit les conduire là où est le Christ. Qui est l'Église? Cette Église, c'est nous tous, chrétiens et chrétiennes. Nous sommes une multitude de petites étoiles qui brillent ici et là pour exercer notre mission. Comparable à celle de l'étoile qui indiquait au monde, hommage, où se trouvait l'enfant. Nous avons donc à nous interroger. Comment pouvons-nous éclairer les personnes que nous rencontrons? Comment pouvons-nous être missionnaires là où nous vivons? Comment pouvons-nous aider les gens qui nous entourent à découvrir le Christ? On peut répondre à ces questions en pensant à l'aventure qu'ont vécue les mages. Sans jamais le savoir, ces mages ont contribué à faire connaître le Christ. Ils peuvent donc nous servir de modèle. Qu'ont-ils fait? Ils ont d'abord été attentifs aux signes qui leur étaient donnés. Une étoile brillante dans le ciel. Ils ont compris que c'était Dieu qui leur faisait signe. Ils ont tout quitté et se sont mis à la recherche du Messie. Pour aider les autres à chercher le Christ, il faut l'avoir soi-même cherché et le chercher encore. Ne pensons pas avoir trouvé Jésus une fois pour toutes et ne plus avoir à le chercher. Ce serait une erreur. Car le Christ qui se dévoile un jour est aussi celui qui se cache un autre jour. Jamais nous ne le possédons pleinement. Jamais nous avons marché vers lui au point de pouvoir nous arrêter. Pour devenir des missionnaires et des évangélisateurs, il faut demeurer des mages, c'est-à-dire des femmes et des hommes toujours prêts à partir à l'aventure et à prendre des risques pour découvrir le Christ Sauveur, la lumière du monde. Quand les mages sont arrivés au bout de leur voyage, Jésus était là sous leurs yeux. Ils l'ont alors contemplé et se sont prosternés devant lui. Ils se sont laissés imprégner de sa présence et lui ont fait des présents. C'est aussi ce que nous devons faire. Prendre le temps de contempler, l'écouter, demeurer longuement près de lui. Et par la suite, il devient possible d'être ses disciples et ses témoins. Après avoir contemplé le Christ, les mages retournèrent dans leur pays, en prenant un autre chemin. Ils ne pouvaient repasser par le même chemin, car les gens d'Hérode auraient été là pour leur barrer la route. Cet autre chemin qu'ils prirent a aussi un sens symbolique. Il donne à penser qu'après avoir découvert cet enfant, qui était le Messie, les mages ne pouvaient plus vivre de la même manière. Ils n'étaient plus les mêmes. Cela devait se voir dans leurs yeux, se deviner quand on les entendait parler et quand on les voyait agir. Ils avaient en eux une lumière qui brillait. L'étoile qui avait brillé dans le ciel brillait maintenant dans leur cœur. Le voyage des mages est, à sa manière, un voyage initiatique. Quand vous acceptez de prendre le chemin spirituel, vous pouvez vous attendre à avoir de l'opposition, des difficultés. Quand vous acceptez de suivre le chemin que Dieu vous demande, attendez-vous à avoir de l'opposition. À travers une série d'épreuves,
y compris l'hypocrisie d'un roi cruel qui essaie de tirer d'eux des informations stratégiques, les mages rencontrent le Christ roi, le vrai Dieu. Ils ne voient au départ qu'une étoile, signe naturel. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ce sont des chercheurs de lumière, des chercheurs de Dieu. C'est de cette manière qu'à la suite des mages, nous avons nous aussi à témoigner du Christ. Alors je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, toi de lumière, la lumière des nations, guide mes pas. Souvent je cherche plus de bonheur, plus de sens, plus de paix intérieure. Seigneur, toi, la lumière des nations, ouvre mon cœur pour que je te reconnaisse et que je me prosterne devant toi. Seigneur, toi, la lumière des nations, tu es l'étoile qui nous précède. Tu es chemin de vie. Tu es espérance. Tu es lumière sur notre route. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance de joindre les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour l'intestin, Dieu de Dion, Aurélien de Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Nicole Dion, Lucie Laplante, Hector Lennett, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Gagné, Jean Dutvierge, Jim Nunn, Eric Wildet, Michel Bordelot, Nio Thibault, Marie-Josée Thibault et Claudel Diane. Prions que notre Église continue à grandir sur la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Devant nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui par la naissance de Jésus-Christ a révélé au monde le mystère du Verbe incarné, car en lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. C'est pourquoi nous unissons en ce saint temps de l'Épiphanie, à tes anges et à tes élus, nous chantons avec eux l'hymne de ton règne éternel. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et le vraiment saint, vraiment béni ton Christ, Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la rédemption, à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prières, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui, Monseigneur Casimir Durand, le révérend Charles Chénicky. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi,
Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, si le Seigneur est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Christ. Sainte Christ. Sainte Christ.
Le chant numéro 44, à la page 103. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Verbe, lumière, et splendeur du Père, il est d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, vois donc comme il t'aime, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, en lui bien reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui toi es le règle de mon sort, Seul arbitre, seul maître de mes jours de ma mort. je Je offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne de l'œil propice en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta Que ta bonté bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, Sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi.
C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et il demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 48, la page 109. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image, viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Quand les mages pèlerins suivaient l'astre voyageur, dans leur cœur sur leur chemin, ils cherchaient la vraie splendeur. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image. Viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Avec l'air la trouvèrent dans une obscure maison, mais toutefois ils adorèrent la lumière des nations. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image. Viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Le Baptiste vit sa gloire quand Jésus vint au Jourdain. Une voix dit il faut croire qu'il est mon Fils 3 fois saint. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image. Viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. À Cana, lorsque sa mère lui dit ils n'ont plus de vin, il révéla la lumière de son pouvoir divin. Splendeur de la gloire du Père, reflet de sa pure lumière, miroir intact de sa beauté, de son amour, tu es l'image. Viens refléter sur nos visages l'éclat perdu de sa bonté. Alors, nous allons maintenant passer à la bénédiction du gâteau des rois ou galette des rois. Que Dieu puissant bénisse ce gâteau des rois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous nourrisse de son Esprit Saint et il nourrisse notre corps. Surtout pour la prochaine année, santé et bonheur à tous. Amen. Amen. Pour les chanceux d'ici, ils sont présents. Ils auront peut-être pouvoir goûter le gâteau des rois et aussi à l'intérieur d'un morceau, un petit morceau de porcelaine qui va distinguer, va déterminer qui sera la reine ou le roi pour la journée.
Suzanne est chanceuse d'habitude. Ouais, faites attention. Il y a un morceau qui est dangereux. Tiens, Suzanne, prends-le.